Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet inspirant et plein de sagesse, le rôle de l'ange de la mort dans le jugement dernier et la résurrection, une perspective spirituelle. L'ange de la mort, un visiteur inévitable. L'ange de la mort, appelé Azraël dans la tradition islamique, est un messager divin chargé de séparer l'âme du corps lorsque l'heure de la mort arrive. Présent dans de nombreuses croyances, il symbolise la fin inévitable de la vie humaine et agit en tant que lien entre le monde terrestre et l'au-delà. Bien que souvent invisible, sa présence est constante et silencieuse, accomplissant une mission divine sans violence ni éclat. Selon certaines traditions, il visite chaque maison plusieurs fois par jour, cherchant les âmes dont le moment est venu. Ce rôle discret illustre la nature inéluctable de la mort. Pour les vivants, la perte d'un proche s'accompagne de douleur, mais spirituellement, l'ange n'est qu'un exécuteur du destin fixé par Dieu. Cette idée rappelle que la mort est une étape universelle du cycle de la vie, à laquelle personne n'échappe. La conscience de sa présence incite les croyants à vivre chaque jour en se préparant à leur fin, moralement et spirituellement. La mort n'est pas une fin définitive mais un passage vers un monde inconnu, où l'âme est guidée par l'ange, loin de l'abandon, dans une continuité spirituelle selon la foi islamique. Dans l'islam, l'ange de la mort, souvent désigné sous le terme général Malak al-Maut, exécute la volonté divine en reprenant l'âme de ceux dont le temps sur terre est écoulé. Contrairement à certaines traditions qui le nomment Azraël, l'islam insiste sur sa mission plus que sur son identité. Le Coran mentionne sa fonction dans des versets comme à Sajda, 32, 11, « L'ange de la mort, qui vous est assigné, vous fera mourir », soulignant qu'il agit uniquement selon le décret d'Allah. Il n'agit pas seul, il est accompagné d'autres anges qui, selon les mérites de la personne, apportent douceur ou tourment. Des hadiths décrivent ces assistants comme lumineux pour les croyants, ou sombres pour les pécheurs. Ce rôle, loin d'être malveillant, s'inscrit dans un ordre divin où la mort marque une transition, non une fin. L'islam enseigne ainsi que la mort, bien qu'elle puisse inspirer la peur, est un passage naturel pour ceux qui ont vécu dans la droiture. L'ange de la mort devient alors un guide vers l'au-delà, rappelant aux croyants que leur vie terrestre est brève face à l'éternité. Sa mission est un acte de justice divine, accueilli avec foi par ceux qui espèrent la vie éternelle. Dans l'islam, l'ange de la mort, souvent désigné sous le terme général Malak al-Maut, exécute la volonté divine en reprenant l'âme de ceux dont le temps sur terre est écoulé. Contrairement à certaines traditions qui le nomment Azraël, l'islam insiste sur sa mission plus que sur son identité. Le Coran mentionne sa fonction dans des versets comme, Sourate 32 verset 11, « L'ange de la mort, qui vous est assigné, vous fera mourir », soulignant qu'il agit uniquement selon le décret d'Allah. Il n'agit pas seul, il est accompagné d'autres anges qui, selon les mérites de la personne, apportent douceur ou tourment. Des hadiths décrivent ces assistants comme lumineux pour les croyants, ou sombres pour les pécheurs. Ce rôle, loin d'être malveillant, s'inscrit dans un ordre divin où la mort marque une transition, non une fin. L'islam enseigne ainsi que la mort, bien qu'elle puisse inspirer la peur, est un passage naturel pour ceux qui ont vécu dans la droiture. L'ange de la mort devient alors un guide vers l'au-delà, rappelant aux croyants que leur vie terrestre est brève face à l'éternité. Sa mission est un acte de justice divine, accueilli avec foi par ceux qui espèrent la vie éternelle. L'ange de la mort, messager et serviteur de Dieu. Le jugement final et la résurrection, le chemin vers la récompense ou la punition. Le concept du jugement final et de la résurrection est une composante essentielle de la foi islamique, offrant une perspective profonde sur la vie après la mort et la manière dont les actions humaines façonnent le destin éternel de chaque individu. Selon l'islam, après la mort, chaque âme est jugée en fonction de ses actions sur terre, de ses croyances, et de la manière dont elle a mené sa vie. Ce jugement final n'est pas seulement une évaluation des bonnes et mauvaises actions, mais il reflète aussi l'engagement d'une personne envers Allah, sa foi, et sa moralité tout au long de sa vie. Le Coran met en avant de nombreux versets sur la résurrection et le jour du jugement, soulignant qu'après la mort, tous les êtres humains seront ressuscités et se tiendront devant Allah pour rendre compte de leurs actes. Le jour du jugement est décrit comme un moment solennel où les âmes seront confrontées à la réalité de leurs actions passées, et où leur destin éternel sera scellé. Ceux qui auront vécu selon les préceptes d'Allah,
en accomplissant de bonnes actions, en étant justes et en suivant la voie de la foi, seront récompensés par une vie éternelle au paradis. D'autre part, ceux qui ont choisi de s'éloigner des enseignements divins et qui ont persisté dans le péché se verront punis, ce qui pourrait mener à leur condamnation éternelle en enfer. Ce jugement est décrit dans de nombreux hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui souligne que le jour du jugement, les actions de chaque individu seront pesées sur une balance, misant. Le bien et le mal seront mesurés, et tout acte, qu'il soit grand ou petit, sera pris en compte. Le Coran mentionne, ce jour-là, vous serez présentés à moi, et je vous jugerai pour tout ce que vous faisiez. Sourate 21 verset 47. Cette évaluation n'est pas seulement basée sur les actions extérieures, mais également sur les intentions et le cœur de chaque personne, soulignant l'importance de la sincérité dans la foi et la pratique religieuse. L'islam enseigne également que ce jugement ne sera pas uniquement une rétribution des actions visibles, mais une reconnaissance des luttes spirituelles et des efforts sincères pour mener une vie pieuse. Les épreuves de la vie terrestre, les sacrifices personnels, et la sincérité dans la repentance pour les péchés passés jouent également un rôle crucial. C'est pourquoi dans la foi islamique, le repentir sincère, ou tauba, est vu comme un moyen puissant de purifier l'âme et de se préparer à un jugement favorable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que quiconque se repent sincèrement sera pardonné par Allah, même pour les plus grands péchés, car la miséricorde divine est infinie. Un aspect central du jugement final est la question du paradis, Jannah, et de l'enfer, Jahannam. Ceux qui ont vécu une vie droite, accomplissant des actes de charité, de prière, d'honnêteté, et d'obéissance à Allah, seront récompensés par une place au paradis, un lieu de bonheur et de félicité éternelle. Le Coran décrit le paradis comme un jardin luxuriant où les croyants jouiront de la compagnie d'Allah, en étant libérés de toute souffrance, maladie ou douleur. Ils seront dans un jardin sous lequel coulent des ruisseaux. Là, ils y vivront éternellement, et ce sera la récompense pour ce qu'ils faisaient. Sourate 3 verset 198. À l'opposé, ceux qui ont rejeté la foi, commis des péchés majeurs sans se repentir, et ont persisté dans l'injustice seront envoyés en enfer. Dans l'islam, l'enfer est décrit comme un lieu de souffrance intense, où les pécheurs subissent une punition proportionnelle à leurs actes dans la vie terrestre. Le Coran décrit l'enfer comme un feu brûlant, un lieu d'obscurité et de tourment continu. Ceux qui ont mécru et ont agi injustement, leur place sera l'enfer, où ils ne mourront pas et ne vivront pas non plus. Sourate 25 verset 68. Cependant, il est également important de noter que dans la tradition islamique, même ceux qui sont condamnés à l'enfer peuvent, sous la volonté et la miséricorde d'Allah, être purifiés et finalement admis au paradis. Le jugement final n'est pas seulement un acte de rétribution, il est également vu comme un acte de justice divine. Chaque individu est jugé selon ses actions et ses choix, et Allah, en sa souveraineté, décide du sort de chaque âme. Ce concept de justice divine est essentiel dans la foi islamique. Chaque personne est responsable de ses actions, et la rétribution finale ne dépend que des actes et de la foi qu'elle a vécue sur terre. Par ailleurs, il existe une notion d'intercession dans l'islam, où certains prophètes et personnes pieuses, par la permission d'Allah, peuvent intercéder en faveur des pécheurs, leur permettant d'être sauvés de l'enfer. En résumé, le jugement final et la résurrection dans l'islam ne sont pas simplement une question de récompense et de punition, mais ils reflètent une justice divine absolue. Chaque personne est jugée équitablement, en fonction de ses actions et de ses intentions, et Allah est le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et le Juste. Le concept de récompense au paradis et de punition en enfer rappelle aux croyants l'importance de mener une vie droite, en se rapprochant d'Allah par la foi, la prière, et les bonnes actions, tout en cherchant constamment la purification de l'âme et le pardon divin. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. Merci pour votre temps, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.